À l'instant où un organisme meurt, un univers microscopique entre en action afin de procéder à la dégradation de la matière. Pour ce qui est de la viande, privée de refroidissement, le temps est court avant que cette viande devienne impropre à la consommation. La première intervention consiste à fortement saler la chair afin de réduire l'eau douce, freinant le développement des bactéries. Un salage de 300 g de sel par kilo de viande ou 30% est appliqué. C'est notre première barrière. Ce sel stoppera une bonne partie des micro-organismes qui dégradent la viande. Même si la mer morte a une salinité entre 27,5 à 34,2 %, il y a encore de la vie. Les micro-organismes qui ont survécu sont les plus résistants et beaucoup sont à éliminer. C'est là que les nitrites entrent en jeu. Les micro-organismes peuplaient la Terre bien avant nous et le seront bien après nous. Ils sont le moteur de la vie. Ils sont invisibles, inodores et silencieux. Une minorité sont néfastes pour nous et ont mis à mal plus d'une fois l'humanité. Pensez à la dernière pandémie. Malgré une rigoureuse hygiène, des viandes de qualité, une solide chaîne de froid, les risques de contamination sont toujours là. Et les charcuteries sont réalisées à basse température, sous le point d'ébullition ou du moins aux alentours, une zone dangereuse pour la propagation des bactéries. Voici la liste de quelques éléments pathogènes à éliminer. La salmonelle, maladie, salmonellose. Les symptômes, diarrhée, fièvre, vomissement et douleurs abdominales. La listeria monocytogène, maladie, listériose, symptômes, nausées, vomissements, crampes abdominales, risque d'infection sanguine. Pour les femmes enceintes, risque de naissance prématurée, voire avortement. La Clostridium botulinum. Ces déjections sont les matières les plus létales du groupe. Ni le froid, ni la chaleur ou le vide ne parviennent à les détruire. Ces micro-organismes s'attaquent au système nerveux. Maladie, le botulisme, symptômes, faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire aiguë. Les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent perdre la vie en 24 heures. Lors de la mise à mort d'un animal, le sang est immédiatement enlevé à 95 % et plus. C'est la saignée, afin d'assurer la qualité sanitaire de la viande. Ce qui reste, c'est une protéine ferreuse du nom de myoglobine. Au contact de l'air, la myoglobine s'oxyde et prend sa couleur de rouge à rose pâle. Bœuf, veau, porc et poulet. Plus le taux de fer est haut, plus la couleur sera rouge foncé. C'est la myoglobine qui s'écoule de votre pièce de viande dans l'emballage ou dans votre assiette. Là nous viennent les termes viande saignante, rosée ou bien cuite. Les nitrites retiennent la myoglobine. C'est la couleur de base des charcuteries. Le nitrite est un puissant poison, une dose de 2 à 4 grammes peut être mortelle. Il vous sera impossible d'en trouver sur le marché sans fournir les raisons et votre identité aux autorités gouvernementales. Ce que l'on trouve sur le marché spécialisé, c'est un assemblage de sels et de nitrites qu'on appelle les sels nitrités. Pour exemple, sur l'emballage, vous allez voir sel nitrité 64. Ce qui veut dire, sur 100 grammes de sel nitrité, j'ai 93,6 grammes de sel nature et 6,4 grammes de nitrite. Il existe
deux variétés. Le numéro 1, pour des conservations de 30 jours et moins, travaillant en chaud, on parle de jambon cuit, mortadelle, saucisse, genre hot dog ou smoke meat. Le numéro 2, pour les conservations de plus de 30 jours, travaillant en froid, on parle de saucisson sec, salami Jane, soprasetta, jambon sec style prosciutto. Vous trouvez des noms comme Pink Salt, Instacure, poudre de Prague, etc. Ça, c'est des noms de commerce. Les informations importantes à retenir. Le 64 ou 62.5 indiquant la proportion de nitrite. Les catégories 1 ou 2 indiquant le type de charcuterie. Respectez à la lettre les directives sur les étiquettes d'emballage. Procurez-vous ces produits chez les détaillants spécialisés et non sur le web. Au Canada, l'utilisation des sels nitrités est encadrée par la loi sur les aliments et drogues et le règlement sur les aliments et drogues. Les quantités maximales autorisées varient selon le type de charcuterie, généralement entre 120 et 200 mg par kilo de produits finis, avec l'obligation d'ajouter des agents antioxydants pour limiter la formation de nitrosamine. Les fabricants doivent utiliser des nitrites de sodium ou de potassium de grade alimentaire, clairement identifiés sur les étiquettes ainsi que le code. Des inspections régulières assurent le respect de ces normes et des sanctions sont prévues en cas de dépassement. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus de produits marqués sans nitrite font surface dans les supermarchés. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que les producteurs ont le droit d'indiquer que leur produit est sans nitrite s'ils le remplacent par un additif d'origine naturelle. Sauf que le plus souvent, c'est un bouillon de légumes contenant de la poudre de céleri, hyper riche en nitrate, qui va finir par se transformer en nitrite puis en oxyde nitrique, et former des composés nitrosés au même titre que si vous aviez mis des sels nitrités à l'origine. Cette petite astuce permet aux producteurs d'afficher sans complexe des choses telles que ce procédé unique mettant en œuvre des extraits végétaux et antioxydants se fait sans aucune présence de sels nitrités, de nitrite ou de nitrate. Alors qu'en réalité, ils en contiennent bien. Face à la demande croissante pour des aliments sans nitrite ajouté, l'industrie propose des alternatives bio utilisant des extraits de céleri, betterave ou épinards riches en nitrates naturels. Ces nitrates sont convertis en nitrite par fermentation lors de la fabrication, jouant le même rôle de conservation. Les études montrent que du point de vue chimique et toxicologique, ces produits naturels génèrent autant de nitrite que les versions conventionnelles, mais bénéficient d'une image plus positive auprès du public. D'autres pistes incluent la réduction du sel, l'ajout de ferments protecteurs ou l'utilisation d'emballages sous atmosphère contrôlée. Un usage inapproprié ou un surdosage de sel nitrité peut entraîner des intoxications aiguës, notamment chez les jeunes enfants, ou un risque d'augmentation de formation de nitrosamine. C'est pourquoi seules des quantités précises doivent être utilisées, mesurées avec du matériel adéquat. Les professionnels sont formés à cet effet et il est déconseillé aux amateurs de charcuterie maison d'improviser sans connaissance approfondie. En cas de doute, mieux vaut opter pour des recettes validées ou des produits certifiés. Nos ancêtres d'Europe, partant à la conquête du monde, et les Européens d'aujourd'hui possèdent
une longue tradition de charcuterie avec une consommation plus élevée et une grande diversité de produits régionaux. Par contraste, en Amérique du Nord, les charcuteries sont davantage industrialisées avec des recettes standardisées et une consommation souvent plus modérée. Physiologiquement, il n'existe pas de différence majeure entre les populations. Les variations sont surtout culturelles et liées aux habitudes alimentaires. Cependant, la méfiance à l'égard des additifs est plus marquée en Europe et le mouvement pour des produits sans nitrite est plus avancé. Les sels nitrités jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la qualité des charcuteries, mais leur usage doit rester encadré. Plutôt que de céder à la panique, il est recommandé d'adopter une approche nuancée, limiter la fréquence de consommation de charcuterie, privilégier la diversité alimentaire, lire les étiquettes et faire confiance à la réglementation canadienne. Les alternatives bio existent, mais ne sont pas sans nitrite pour autant. En cas de doute, l'avis d'un professionnel de la santé ou d'un nutritionniste permet d'adapter ses choix à son profil individuel. J'espère que ce dossier vous aidera dans vos décisions de consommation ou de fabrication de vos charcuteries maison. Comme toujours, dans mes vidéos, je continuerai de partager les méthodes et produits sécuritaires utilisés. Avant de vous quitter, je veux remercier des personnes qui m'ont donné accès à leurs images et informations pour la réalisation de ce dossier. Michael Roth de la chaîne La Biologie fait des vidéos. Geoff Turner de la chaîne Just Geoff. Ils ont donné à mon travail une note scientifique et un goût de la France et de l'Europe. Merci de me suivre dans mes aventures de cuisine et charcuterie maison. Je vous dis à bientôt et bon appétit.